Bienvenue à l'Opéra de Reims. L'Opéra de Reims, appelé à l'origine Grand Théâtre de Reims, est inauguré en 1873. Il a été conçu par l'architecte rémois Alphonse Gosset, qui réalise ici une œuvre d'exception. Cet opéra était effectivement considéré à son achèvement comme l'un des plus beaux théâtres de France. Lors de la Première Guerre mondiale, la ville de Reims est détruite à près de 80%. L'opéra ne fait pas exception, il ne reste de lui que Sa façade abîmée et quelques murs. ses toitures se sont effectivement effondrées et l'ensemble de son architecture intérieure est dévasté. Après le chaos engendré par la Grande Guerre, Reims Ville martyre, rassemble ses forces vives pour rebâtir et ainsi renaître de ses cendres. La municipalité, sous gouverne des architectes Maille et Solier, fait alors appel à l'un des plus importants ferronniers de l'époque, Edgar Brandt, qui élabore l'essentiel de la décoration intérieure de l'opéra dans le style. Art déco, Ce style art déco, qui a fortement imprégné la période de la reconstruction, met à l'honneur le fer forgé, Edgar Brandt réalise, les garde-corps des escaliers, remarquable par la rigueur et pureté des lignes sans ornement ni fioriture. Il conçoit aussi les masques, aux figures expressives sans cesse renouvelées qui jalonnent le parcours du spectateur sur 3 niveaux. Il élabore la superbe vasques lumineuses, aux lignes parallèles et aux arêtes saillantes. L'artiste réalise encore les 2 bureaux de billets appelés couramment boîte à sel, en raison des selles de réanimation qu'ils contenaient au cas où une dame aurait un malaise. Edgar Brandt signe enfin l'imposant bouclier lumineux, de 7,50 mètres de diamètre, dont la lumière opalescente contraste avec l'atmosphère chaude de la grande salle, toute parée de rouge et or. À travers la décoration d'Edgar Brandt, quelques constantes de l'art déco se font jour. l'emploi du fer forgé, la sobriété, pureté des lignes sans surcharge ornementale, la géométrisation des formes. En 1931, la reconstruction de l'Opéra de Reims est achevée. Sa réussite en fait de nouveau Un des plus beaux opéras de France.